chaleureusement d'avoir accepté de nous présenter le travail merveilleux que vous faites dans la lutte contre le sida. Voilà, les membres de la délégation One, donc on a Frédéric Roder qui est notre directrice du bureau France, Kali, un grand chanteur français qui soutient les activités de l'organisation depuis très longtemps, Christophe Mali qui est aussi un chanteur du groupe français Trio, et enfin Jackie Ido qui est un acteur français. J'ai accepté la proposition de One France de les accompagner ici à Dakar. J'avais envie d'être là en qualité de témoin, d'observateur des efforts qui sont orchestrés sur place. Avec le groupe Trio, on a commencé à faire partie de l'association One il y a maintenant quelques années. Donc l'envie de découvrir, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son regard et puis d'écouter, tout simplement. J'ai accepté d'accompagner la délégation One. J'ai voulu aller sur le terrain, constater par moi-même, voir de mes propres yeux, pour être un peu plus armé et un peu plus confiant quand je témoignerai moi-même. Voilà, c'est un témoignage avec des images fortes au fond de moi. C'est-à-dire que souvent on a une vision des pays en voie de développement assez pessimiste, une vision assez chaotique on va dire. Et finalement je crois qu'on a trouvé un Sénégal qui est en train de se construire et qui est en plein essor. C'est extrêmement complexe. On peut à la fois être enthousiasmé par des entreprises privées comme l'Institut Pasteur, être enthousiasmé, voir cette passion de ces chercheurs, de ces docteurs qui sont conscients que par eux des solutions sont là, concrètes. Sous nos yeux, des vaccins ont été élaborés. On a pu juste après, le jour d'après, aller voir ces enfants se faire vacciner avec ces vaccins-là, comme ça, au cœur d'un village, à Thiès. C'est juste une séance de vaccination, oui, mais qui est intégrée à la malnutrition, qui est intégrée à la sensibilisation et parfois même on met la PF, la planification familiale. Hein. Mais je dois également dire que c'est l'avènement de la gratuité de la prise en charge chez les enfants de 0 à 5 ans, qui est aussi un volet extrêmement important de la couverture médicale universelle. C'est bon. 4,5 kg, c'est bon. 4,5 kg, moins de 15 jours. Vous l'avez vacciné déjà? Non, pas encore. Pas encore. 3,2 kg. Elle pèse 3,2 kg, 3 jours. Parce que nous sommes fixés un objectif de vacciner toute la cible. Et le minimum qu'on nous a fixé, c'est 90% au minimum pour chaque antigène. Et vraiment, c'est un objectif, je pense que si l'on s'y met, qui est réalisable. Et nous sommes en train, en tout cas, de tout faire pour l'atteindre. Donc toutes les rencontres qu'on a pu faire vont toujours à chaque fois dans le même sens, c'est-à-dire le sens que l'aide au développement est nécessaire, que la route est encore très très longue, mais que finalement, on arrive quand même à avoir des véritables résultats. Alors il y a des choses moi, que je retiens énormément, l'arrivée dans ce village, dans la brousse, à 2 heures de Dakar, la rencontre avec Monsieur Diop qui a perdu sa fille du paludisme. Elle avait 12 ans et qui décide finalement de prendre un peu les choses en main et puis dans ce village finalement d'avoir un accès, de créer cette association contre le paludisme, d'avoir un accès aux soins qui est facilité, des distributions de moustiquaires, une politique de prévention. Et il y avait tout le village comme ça qui nous accueillait. Et à la fin, il ouvre son registre et c'est avec grande fierté que Monsieur Diop et tous les notables du village nous annoncent qu'en 2013, il n'y a eu aucun décès dû au paludisme. Ce qui sonne pour eux comme une véritable victoire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la lutte contre le paludisme, c'est pas... On a des acquis, mais on ne doit pas dormir sous nos lauriers. Je crois que la lutte doit continuer. Parce qu'on a quitté les 37% en 2005 et en 2012, on est allé vers les 3%.
Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous voyez qu'on fait des kilomètres pour aller dans les villages, c'est pour maintenir ces acquis et pérenniser les actions qu'on a déjà eues. C'est quoi? C'est continuer la lutte. On a gagné peut-être la guerre, mais on n'a pas encore gagné la bataille. C'est pourquoi on a même sorti nous un slogan. C'est quoi? Le plus difficile est fait. Il reste le plus dur à faire. Donc vraiment, nous, ce qu'on demande, et ce qu'on a toujours dit à la public, et ce qu'on continue à dire, c'est qu'il faut continuer la lutte contre le paludisme jusqu'à son élimination. Ça c'est clair et les comités l'ont compris. Merci beaucoup. C'est une victoire du village, c'est une victoire de cet homme parce que c'est la revanche sur son propre passé. Et puis c'est une victoire qu'on doit tous partager parce que nous sommes tous finalement des contributeurs. Et voir que des organisations communautaires comme ça, en se mobilisant, arrivent à faire reculer les chiffres de ces fléaux aussi, c'est hyper encourageant et ça montre que cette aide elle a aussi un impact fort sur la communauté ici. loo xam ne nii lu jub la ñu dugg ci biir ba mën nañ faa jëlee feebaru sida di toppandoo rek dërëm bi itam day sànq koo xam ne du muñ ndax loo néew doole rek del muñ. C'est-à-dire que la vie peut te trahir à n'importe quel moment. Elle est pleine de surprises. Parce qu'il y a des gens qui sont atteints du virus sida à travers des compagnonnages, qui sont accompagnés de mauvais amis. Peut-être aussi, il y a des gens aussi qui sont induits par la pauvreté. C'est ce qu'elle dit que dërëm bi sànq na ku dul muñ, c'est-à-dire que quelle que soit la personne, même si tu n'as rien, tu dois être digne, tu dois être humble, tu dois être digne de toi-même. Mais par exemple, 5 minutes de plaisir, tu peux te gâcher toute une vie. C'est pour cela qu'elle a dit que dërëm bi sànq na ku dul muñ. Ceux qui sont corrompus par l'argent, peut-être actuellement, leur vie est allée en péril à cause de ce virus qu'ils ont attrapé, mais c'était à cause de la pauvreté qu'ils ont fait. Ils n'ont pas pu vivre dignement. Il y a encore énormément de progression à faire, la marge est encore énorme, mais la résilience de ces gens sur place qui se battent pour eux-mêmes et qui se mobilisent entre eux, elle est trop forte et trop bonne pour qu'on ne s'implique pas et qu'on n'aille pas faire ce plaidoyer auprès des pays du Nord qui peuvent justement injecter de l'argent dans l'aide pour les aider et leur donner les moyens dont ils ont besoin pour améliorer leurs infrastructures et continuer à se sortir du sous-développement. L'aide française au développement, donc, c'est une partie du PIB français qui est allouée au développement et à des projets de développement ici. L'aide au développement, aujourd'hui, qui arrive à aider des projets, pas se substituer aux politiques publiques ici, mais vraiment d'accompagner différents entrepreneurs comme on les a vus, comme on les a rencontrés. Donc finalement, c'est quelque chose qui est d'une importance capitale. Parce que l'objectif quand même, c'est que les jeunes qui sortent d'ici soient qualifiés pour l'emploi en fonction des besoins du marché. Donc c'est un centre de... J'allais dire, c'est un peu le modèle des CFA en France, les centres de formation par alternance. Et dans ce dispositif-là, on a dit, bon voilà, pour avoir ces compétences-là, qu'est-ce qu'il faut comme dispositif pédagogique en fait pour arriver à ce que les jeunes sortent qualifiés et répondent aux besoins de ce qui est emploi. Bonjour. On est en train de faire un câblage pour tourner un moteur, mais en ce moment on est sur la partie de puissance, on n'est pas encore entamé la puissance, la partie commande. Ici au Sénégal, les gens pensent que pour réussir, il faut y aller au niveau de l'université et continuer licence, master. Et je pense qu'ici c'est une bonne formation parce que tous les matériels qu'il faut pour avoir une bonne connaissance, c'est là. Aussi, il y a de bons formateurs. Il faut tout juste avoir une volonté, continuer les études, persévérer, avoir après le niveau BEP, BT. C'est une bonne formation, c'est ça, je vous remercie. L'impact de l'aide financière française, c'est prépondérant, c'est essentiel. Et c'est là que je me rends compte de l'importance d'une ONG comme One, qui tient absolument à ce que la France tienne ses engagements. Des engagements à hauteur de 0,7% qui sont aujourd'hui à 0,4%. Si j'étais confronté aux décideurs
en France ou à Bruxelles au niveau européen. La seule chose que j'aurais envie de leur dire, c'est venez sur place, venez voir, venez discuter avec ces gens ici qui se mobilisent et qui font en sorte, avec leurs petits moyens, de se sortir du sous-développement. Donc je vais, aux côtés de One, expliquer que cette aide financière française est essentielle pour se battre contre l'extrême pauvreté. En 20 ans, la moitié de l'extrême pauvreté éradiquée, ce sont des chiffres concrets. Et des chercheurs, en tout cas des techniciens, ont prouvé que si cette aide est respectée, jusqu'au bout, en 2030, l'extrême pauvreté peut être totalement éradiquée. Ne pas abandonner les efforts, parce que aujourd'hui, tous les efforts qui ont été faits ici, en tout cas dont nous sommes témoins au Sénégal, ne pourront réussir que si cette aide au développement continue, que si finalement on ne baisse pas les bras. Donc c'est d'une importance capitale. Rejoignez One sur one.org.